Amen, famille du Christ. Amen, peuple de Dieu. Grande est notre joie. Nous tenons tout simplement à vous remercier infiniment. C'est vrai, quand on est là, on sent toujours la liberté. Vraiment, le nous s'accompagne. Libreville, c'est la liberté totale. Et je souhaiterais, quand je serai vieux, je viendrai terminer ma vie ici. Parce qu'on a toujours aimé la liberté, parce que dans toutes les villes du monde, dans toutes les capitales du monde, on sent des dépressions totales. Mais si on n'a pas assez de dépression, on a la tranquillité, on a la paix. On ne se sent pas tellement comme dans d'autres pays, les terroristes, des crépitements d'armes, mais on est libre. On est vraiment libre. Amen, peuple de Dieu. Et j'ai toujours été, une fois, émotionné parce que, vous savez, la parole était dans tout pays, et même ici au Gabon, au bord de la mer, bien sûr, mais les gens comprennent et ils se convertissent dans la parole de Dieu. Là où on interdit de ne pas toucher la viande, le poisson, et les gens se convertissent. Ce n'est pas facile. Hein? Si ce n'était pas réellement la parole de Dieu, il n'y aura même pas 20 personnes ici. Mais voilà Libreville. Amen. On est dans la joie aussi. Ça fait quand j'étais là, je vois de jeunes garçons, de jeunes filles qui se donnent corps et âme pour servir l'Éternel dans notre église de Lobananzambe. Ce n'est pas facile. Et réellement, j'ai toujours compris que vous êtes réellement des élus de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et cette parole est sortie de l'ordinaire. Vous savez qu'on a souvent taxé de cette église de mauvais trucs, de mauvaises choses, l'église des magiciens, l'église de la magie, l'église des fétiches. On n'a jamais vu les tapis rouges ici. On n'a jamais vu le prophète tenir une pochette blanche comme celle-là. On n'a jamais vu des insignes. On n'a jamais mis des écriteaux sur le mur. Parce que beaucoup des écriteaux sur le mur des églises, on a introduit ces histoires dans des pentacles magiques. Mais les écritures saintes, hein, de la Bible aussi. Hein. Mais s'il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas une maison de bandits. Mais la maison des bandits, on a souvent écrit dans le mur, sur le mur. Hein. Mais ici, on n'écrit pas. Mais comment vous êtes là? On n'a pas appelé les gens à la télévision. On n'a pas fait de la publicité. Mais comment vous venez dans cette église? Voilà ce que le frère avait témoigné. Il y a une voix qu'il a enseignée. Il y a une voix qu'il a prêché de venir dans cette église. Quelle est cette voix? La voix de l'Éternel Dieu très haut. Qu'a souvent appelé les élus pour qu'ils puissent venir dans cette église. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je suis tellement aussi dans la joie parce que les autorités aussi commencent à s'y intéresser de cette parole, comme Dame la ministre. À 2 reprises, vous êtes là. Ça fait que je suis tellement subjugué. Hein? Je ne savais pas, je ne croyais pas que peut-être pourrait être là pour la 2e fois, pour la 2e fois, mais vous êtes là. Et les autorités que je ne peux pas même citer les noms, parce qu'on n'a jamais présenté les gens ici. Et on est tellement fiers de l'église du Gabon. Amen, peuple de Dieu. Je ne sais pas quand on reviendra encore, est-ce que tous vous serez là? Vous n'allez pas vous retirer? Vous êtes sûr réellement? Oui, ce que vous disiez, apparemment, ce que vous disiez, c'est vrai, parce que quand la fois passée, on était là, et cette fois-ci, tous, vous êtes aussi là. Et vous ne vous fatiguez pas, c'est bon. Que Dieu vous donne encore le courage et la détermination de suivre cette église. Parce qu'on est là pour sauver son âme.
rien que les âmes. Pour qu'un jour on puisse voir les royaumes d'eux. Je vais commencer à comprendre certaines choses dès l'enfance. Vous savez que quand j'étais encore gosse, première année, première, deuxième année, il y a une tante qui revenait de l'école, au niveau des grandes vacances, bien sûr. Et j'étais encore petit enfant. Quand elle commençait à chanter, Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Retiens, pauvre et chanter. En tout chemin, en tout lieu, il parle du bon Dieu, il parle que du bon Dieu. Je me disais, mais tante, où est ce Dominique-là? Qui, en tout chemin, en tout lieu, il ne parlait que du bon Dieu. Est-ce que puis-je aller le voir? Moi, je vais rencontrer ce Dominique-là. Je m'appelle Dominique, il s'appelle Dominique. Mais en tout chemin, en tout lieu, il ne parlait que du bon Dieu. Mais qui est ce Dominique-là? Tout le temps, la question me revenait dans la tête. Et je la posais des questions. Et subitement, quand je suis allé en France, c'est l'année passée que j'avais connu que cette dame qui a été inspirée, qui chantait la chanson en question, c'est une Française qui existe jusqu'à aujourd'hui. Une Française qui a été inspirée pour que ce Dominique-là, en tout chemin, en tout lieu, qui puisse parler du bon Dieu. Est-ce que, comme vous êtes là, vous connaissez, vous avez déjà connu ce Dominique? Non, pas Dominique qu'on aime, mais c'est Dominique. Est-ce que vous le connaissez? Ça allait droit jusqu'à mon cœur. Ça me tourmentait tout le temps, même étant sur le banc de l'école. Et c'est à tel point que même à l'école. Ce n'est pas tout simplement cela. Il y a un grand-père, celui qui a donné naissance à ma mère, qu'on porte le même nom, qui s'appelait Condé, qui me tourmentait aussi tout le temps. Quand il me voyait, il chantait une chanson. Condé, nous allons le manger à Noël. Et ça me tourmentait, ça m'effrayait. Il parlait bien, il chantait bien en quiconque, bien sûr. Condé, nous allons le bouffer à Noël. Alors, quand on tendait vers Noël, je cherchais quelque part pour aller un peu me réfugier. Pour fuir un peu parce qu'on risque de me à Noël. Alors, je me disais, je vais poser une question. Comment? Moi, je m'appelle Condé. Vous allez me manger à Noël? Pourquoi vous chantez cela? Oh, c'est une chanson qu'on doit chanter, mais vous devez être sage. Ça m'a beaucoup enseigné qu'à Noël, on ne fait que la tuerie des animaux. À un certain moment, quand on tendait vers toute fête du monde, j'étais plus dans mon assiette. Quand on arrivait au moment de toute fête, je voyais le village tout entier, tout le monde accourait vers les poulets, les coqs, les animaux, pour tuer. Ça me faisait mal. Un jour, c'était le jour de Noël, comme le père de votre frère avait des porcheries. Alors nous tous, on devait accourir pour aller attraper un cochon, comme c'était un grand cochon comme cela, avec des dents qui étaient sorties. Et il a fui. Il est allé se cacher dans une forêt. Et tous, on est allé à la recherche de ce porc pour le tuer. Moi, étant là, j'ai commencé à me faire des soucis. Mais le cochon qui s'est enfoui, pourquoi on doit aller les chercher avec des fusils? J'essayais de raisonner un peu. Est-ce que je peux aller dire à mon père qu'il puisse arrêter? Qu'il puisse dire aux gens de rentrer, de laisser libre le cochon? Je devrais m'approcher du père qui se rétorque. Quoi encore? Mais père, vous voyez que le cochon s'est enfoui. Est-ce qu'on ne peut pas les laisser libres? Oh, toi aussi. Fous le camp.
Il dira non, 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 évitez, toi tu es compliqué, arrête de conneries. Moi je dis, c'est pas de conneries, arrêtons de poursuivre le cochon. Est-ce qu'on ne peut pas le laisser libre? Voilà un peu. Dès l'enfance, ça a commencé à arriver. Je n'imaginais jamais qu'un jour je pourrais devenir serviteur de Dieu. Mais à partir de ces chansons-là, ça m'orientait, ça me disait quelque chose. C'est à tel point, à un certain moment, étant à l'école, deuxième gond, il y avait à ce moment-là 2 gonds pour commencer 7h30, pour se reposer à midi et pour reprendre l'école vers 14h. Mais moi, quand on me donnait quelque chose pour toute subsistance de l'école, 3e année primaire, j'ai commencé à m'acheter tout simplement. Je ne réservais pas de la bouffe. Moi, j'achetais des évangiles. Quand j'ai terminé d'acheter mes 4 évangiles, pour moi, c'était une grande fête. 3e année primaire, 4e année primaire, je revenais avec mes évangiles. Mais quand vous essayez de lire les évangiles, à ce moment-là, c'est impossible. On dirait que ça donnait que des vertiges. Mais moi, c'était une fierté avec mes évangiles. À un certain moment, j'avais ramassé un bouquin. Là, on a écrit l'apparition de Marie devant Bernadette à Lourdes. Et je m'étais dit, waouh, Bernadette allait dans une grotte, priant devant ce statut-là. Et le statut avait parlé. Alors est-ce que moi, pourrais-je ne pas aller vivre ce genre d'expérience? Comme j'admirais mes évangiles, alors j'ai commencé à m'intéresser à mieux le chapelet. Je me disais donc, comme on est à la réfectoire, 4e année primaire, je prenais de la bouffe rapidement et je laissais tous mes collègues là à la réfectoire prendre mes chapelets directement à la grotte, dans la grotte, à une distance avec l'école. Quand j'entrais, je voulais vivre ce que Bernadette avait vécu à Lourdes. Je commençais à remuer le chapelet, je remuais correctement le chapelet. Premier chapelet, comme peut-être un chapelet noir, ça n'a pas bougé. Mais je dis, peut-être le chapelet noir ne peut pas bouger, j'achète le bleu. Le bleu, ça n'a pas bougé. Peut-être le chapelet vert, ça n'a pas bougé. J'ai terminé avec une chapelet blanche. Je me disais, peut-être quand je pourrais terminer à remettre mes chapelets, pourquoi ne pas peut-être dormir, m'étaler au pied du chapelet, peut-être en sommeil, en songe, il peut m'apparaître, il peut me parler, mais ça n'a pas marché. Alors, dernière fois, je m'étais dit, là, vous avez parlé, mais ici, vous n'avez pas parlé, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à mettre en cause certaines choses. Là, dans notre école, on a construit une très grande église. Alors, comme on ne fermait pas les portes, chaque samedi, moi-même, j'entrais dans l'église. Quand j'étais dans cette église-là, je méditais tout le temps, même 2 heures du temps, seul. Seul, après avoir médité, je me mettais à genoux devant toutes les statues que je voyais, statue de Marie, statue de Joseph. Je terminais par les statues du Christ. Et je sortais de l'église. C'était pour moi une fierté d'aller tout d'abord, tout le temps, méditer dans l'église seule. Une grande, une très grande, même 20 fois plus qu'ici. Et j'avais même pas peur d'y aller. Voilà un peu l'histoire. Mais je ne savais pas que je deviendrais serviteur de Dieu. Je ne tenais pas compte de cela. Serviteur de Dieu, non, non. Je commençais à vivre déjà certaines réalités que dans les églises, il y a un peu de tromperie. Certaines églises, certains trucs comme qu'on a souvent écrit église, et je comprenais déjà qu'il y avait un ça ne va pas. Alors, j'ai pris l'option de ne plus à des fois fréquenter les églises. Et qu'est-ce que je disais tous les jours avant de dormir, devant mon lit, avant de me réveiller,
devant mon lit, je me mettais à genoux tous les jours. Qu'est-ce que je demandais? Mon Dieu, si ton enfant, je cherche ta face, je veux connaître là où vous avez implanté votre vraie église, pour que je puisse aller vous adorer. Oriente-moi pour que je puisse connaître la vraie voie et la vraie église, afin qu'un jour, quand je mourrai, je puisse voir ta face et que vous puissiez aussi me voir. Et quand je suis encore en vie, sur cette terre des hommes, que je puisse entendre ta voix et que vous puissiez aussi m'écouter. C'était ça ma seule prière. Je ne demandais pas de l'argent, je ne demandais pas de bien du monde, je ne demandais rien du tout. Et je ne demandais pas qu'il puisse me protéger vis-à-vis des sorciers, parce que je ne parviens pas à comprendre. Même de l'enfant, je ne parvenais même pas à comprendre que quelqu'un qui prie Dieu, comment il peut avoir la crainte, comment il peut avoir peur du diable, et comment il peut avoir peur des sorciers. Mais je ne parvenais même pas à comprendre, parce que moi, depuis l'enfance, si vous venez devant moi avec des histoires, ouais, les sorciers vous en sorcellerie, oh, il y a des féticheurs, moi je disais, laisse tomber. Non, il n'y en a pas, ça n'existait pas, je n'avais pas peur. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Et pourquoi toutes ces églises que vous voyez, toutes ces histoires qu'on a écrites sur Mire Église, comment ils peuvent inculquer ce système d'apprendre aux gens qu'il y a des sorciers qui sont là, il y a le diable qui est fort? C'est ce qui m'a un peu troublé. Et c'est ce qui m'a un peu donné le révolte. Votre frère est sorcier. Comment on peut dire à quelqu'un de telle histoire? Attention, vos parents sont des sorciers. Mais comment ils m'ont mis au monde? Mais comment je suis devenu grand? Mais comment on doit créer de telles histoires dans toute famille pour séparer, pour diviser les gens? C'est ce qui m'énervait un peu. C'est à tel point que je me suis dit, mon Dieu, je ne veux pas suivre de tels enseignements. Donne-moi la force, fais-moi voir l'église. Et tous les jours, je fais ces genres de prières, plus de 10 ans. Comprenez un peu les choses, plus de 10 ans, pendant 10 ans, avant de dormir, avant de se réveiller, vous ne faites que cette prière de demander là où il y a sa véritable église qui puisse vous orienter. Je ne disais pas, je ne demandais pas à mes frères qui puissent me transformer en serviteur de Dieu. Je n'avais même pas cette intention-là. Servir Dieu pour moi, c'est tellement grave. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Bon, comme j'aimais aussi mes collègues, mes compagnons, qui ne cessaient de m'emmener tantôt dans les églises. J'ai commencé par cette église, la grande, et puis j'ai fini par comprendre qu'il n'y a rien du tout. Et dans toutes les églises là où on m'a mené, commençait même par la grande là, quand j'étais dans une église, je m'emmène quelque part, moi quand je me mettais sur le banc, je n'étais pas distrait. J'étais toujours concentré. Et quand je me mets directement, j'ai posé une question à mon Dieu. Mon Dieu, on m'amène ici. J'ai vu, on a écrit église telle. Vous y êtes ou pas? C'est votre église ou la leur? Et toute cérémonie que je suis en train de vivre là, comme ils sont devant, ça vous appartient ou ça appartient au pasteur? Fais-moi voir, parlez-moi un peu. Si vous y êtes, fais-moi voir, là vous êtes. Dans chaque église là où on m'a mené. Vous savez que, apparemment tout le monde, quand ils sont dans une église, ils commencent tout d'abord par constater, ah Jean a porté telle chemise, tel pantalon, Jean, il est venu avec des histoires. Mais moi, je n'étais pas là. À un certain moment, j'étais emporté. Et cette vision en extase, cette vision-là, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez comme une vision en extase. Réellement, vous regardez, vous voyez, il y a vos yeux qui sont ouverts.
Mais comme vous n'êtes plus là, vous vivez un film comme ça. Et là, ces visions qu'on m'emportait, et je voyais comme il n'y avait plus plafond, il n'y avait plus toiture. Et subitement, il y a le vide là. Un film que je voyais, et une voix qui disait, là où vous êtes, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et cette cérémonie que vous êtes en train de vivre ne m'appartient même pas. Ça leur appartient. Donc voilà, comme je ne suis pas là, je me retire, je pars. Subitement, quand je revenais à moi-même, c'était vraiment terrible, mes frères. Ce n'est pas facile à vivre de telles histoires, de telles réalités. Subitement, quand je revenais à moi-même, je disais à mon frère, celui qui m'a mené s'il est à gauche, je lui dis, mon frère, soit s'il est à droite, je lui disais, mon frère, je viens de demander à mon Dieu. Il vient de me dire tout de suite là qu'il n'est pas ici, ce n'est pas une église de Dieu. Je ne reviendrai plus. C'est une église des hommes eux-mêmes. Je ne mettrai plus pas d'ici. Et je ne disais pas à voix basse. Tout le temps, je disais, mon frère, il vient de me dire qu'il n'est pas ici. Ce que je suis en train de vivre là, c'est que des bobards, c'est que des raconteurs. Alors, pour être un peu gentil, je dois terminer le culte pour voir, pour constater qu'est-ce qu'il y a ici, là-dedans. Mais il n'est pas là, il est parti. Ne parlez pas, on va vous écouter. Je disais, non, je dois parler. Parce que Dieu n'est pas là. Je dois sauver les âmes. Amen, frères et sœurs. Mais je vous dis aussi, quand vous êtes là dans la parole de Dieu, ne soyez pas tellement fanatiques. Hein? Vous devez à tout moment demander à Dieu si réellement là où vous êtes, ça lui appartient ou pas. Ne soyez pas tellement fanatiques. Oui, c'est vrai que vous aimez votre église. Parce que réellement, cette église appartient bel et bien à l'éternel Dieu. J'étais tellement émotionné, j'avais vu mes jeunes sœurs qui ont brandi ce criteau ici. Merci Tatakon, mais c'est bon, mais nous devons aussi commencer à mettre ces criteaux pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a choisi votre serviteur. Parce que si vous mettez que mes écritures, vous me remerciez à moi, ça veut dire, je ne vous condamne pas, vous avez raison. Mais plus prochainement, on commence par les écritures pour remercier notre Dieu et ensuite remercier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a souffert. Il a beaucoup souffert, cet homme-là. Hein? Sur la croix, étant encore en vie avec des clous qui pénétraient la main. Mais comment on a pu imposer des douleurs atrocités à notre maître? Mais moi, si on me disait que j'aille un peu qu'on fasse cela, je prendrais large. Je prendrais large, je ne peux pas. Des clous. Et sur les pieds. Il a souffert. Donc, nous devons tout le temps remercier notre Christ qui a souffert, qui nous a confié cette parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu bénisse l'église de Libreville, l'église du Gabon tout entière que vous représentez. Et c'est aussi que Dieu bénisse aussi toutes les serviteurs de Dieu parce que ce n'est pas facile. Hein? Servir Dieu dans cette église, on vous prive de la bouffe, de véritable bouffe, de meilleurs mets délicieux. Vous savez les meilleurs mets délicieux. Hein? Au bord de la mer. Là, de gros poissons qui se trouvent là quand vous êtes au bord de la mer, mais vous voyez ceux qui sont restés là, comme la sœur avait posé la question. Le royaume des cieux est annoncé aux pauvres. Est-ce que vous croyez que les riches vont accepter cela? Quelqu'un qui est bourré de fric dans sa poche. Parce que si on a des fric, on peut s'acheter des gros poissons, non? On peut se nourrir de maîtres délicieux, non? Est-ce que les riches vont accepter? Ils vous ont souvent dit que vous êtes des fous. Comment vous croyez à cette parole-là où on interdit la viande? La viande de bœuf et la viande de chèvre.
Le, hein? Le boyau, le boyau. Le boyau. Oui. Moi, j'étais le champion du boyau. Parce que moi, quand j'étais dans l'église, en tant que Moussa, j'ai fait là 14 ans. J'ai commencé à prophétiser depuis 1981 jusqu'en 94. Comprenez un peu les choses. Là, on vous enseigne manger tout ce qui se vend au marché. Alors pour moi, le boyau, j'allais au bord du fleuve chercher les boyaux. Et quand j'achète le boyau qu'on a un peu grillé, c'est pas tellement grillé, mais un peu. Hein? Et moi je disais, prenez-le tout, mais la tête tout entière dans mon assiette. Vous savez, quand vous prenez la tête du boyau, hein, il y a beaucoup de vitamines là-bas. Mais le Seigneur vous dit, arrête. Comprenez un peu les choses. Le Seigneur vous dit, dans cette église, arrête. Quand on a commencé l'église depuis 1995, je prenais. Et 1996, le Seigneur dira, vous savez que mon église ne touche plus. Vous savez que le péché dans Ève, vous avez commencé à enseigner aux gens depuis l'enfance qu'on ne puisse pas tuer les animaux. Vous connaissez, c'est ça qui est le péché, l'originalité du péché dans Ève. On ne doit pas suivre cela dans cette église. On doit arrêter ce système parce que j'étais mis sur la croix à cause de ces histoires, à cause de la tuerie des animaux, des volailles, des poissons. On ne doit pas, parce que dans le 10 commandements, il y a un commandement qui dit que ne tuez point. On n'a pas écrit ne tuez point l'homme, mais ne tuez point. Quand on prend un poulet pour mettre dans la marmite, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on prend un bœuf pour mettre dans la marmite, qu'est-ce qu'on fait? Et les poissons? Ne tuez pour que vous puissiez être parfaitement sain. Ne touchez pas. Vous savez que tout le monde, quand ils ont souvent toujours prié Dieu, ils ont toujours élevé les mains vers le ciel. Mon Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'ils comprennent ce système, ce genre de trucs? C'est Dieu qui a voulu qu'on puisse faire voir le main auprès de lui pour qu'il puisse voir si dans vos mains vous avez du sang. Celui qui a tué le poisson, il a le sang du poisson. Celui qui a tué un animal, il a le sang des animaux. Celui qui a tué les volailles, il a le sang des volailles entre ses mains. Et on fait quoi? Mon Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et on entre en transe. On fait beaucoup de gestes. C'est dit n'importe quoi. Celui qui a tué, qui a bouffé, qui a mangé du poisson, il a le sang du poisson entre ses lèvres. Celui qui a mangé les volailles, il a le sang de volaille entre ses lèvres. C'est à tel point que les gens ne comprennent pas, mais du moins vous avez essayé de comprendre. On ne vous impose pas non plus, parce qu'il y a de nouveaux venus qu'on ne peut pas imposer d'un coup comme cela, du coup, on ne peut pas. Mais petit à petit, mais les riches ne parviendront pas. Parce qu'ils ont l'habitude de prendre ce maître de cieux. Comme fut le cas de jeunes gens qui ont compris dans la Bible. Il y avait Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, qui ont compris certaines choses. Comme j'étais allé en esclavagisme, et tu les as fait grâce. Arrivé auprès du roi, il y avait beaucoup de monde, les Israélites. Le roi s'était intéressé avec ces 4 jeunes gens. Il dira, je suis content de ces 4 jeunes gens. Mettez-les dans ma maison. Et ils doivent prendre de tout, me mettre délicieux, ils doivent partager avec moi la table. Comprenez un peu les choses. On vous prend, on vous choisit parmi tant d'autres personnes pour que vous puissiez demeurer dans la maison du président comme il est là. Et on vous dit que
Maintenant, d'autres qui sont là à la cité, mais vous, que le roi avait choisi, vous devez partager cette table. Qui vont refuser? Et Daniel avait dit avec ses 3 compagnons, nous, l'intendant du roi, le roi a bien parlé, nous le remercions infiniment, mais donnez-nous que des légumes et de l'eau, rien que cela. L'intendant du roi s'est étonné, il a dit, mais non, vous savez pas que le roi est méchant, il est sévère. Si vous donne des légumes, mais vous allez perdre du poids. Et le roi risque de me frapper, de me punir. Le Daniel, Abednego, Meshach, Sadrach, il dira, mais non, intendant du roi, n'ayez pas peur. Nous, on est avec notre Dieu. Il nous exauce. Il est avec nous, il est auprès de nous. Essayez tout simplement. Maintenant, on essaie, ne fût-ce que 10 jours, vous verrez. L'intendant du roi avait dit, est-ce que vous êtes sûr? Et quand le roi va comprendre cela, il dira, ne vous en faites pas, nous on est là, soyez-en sûrs. Essayez ne plus que 10 jours, ça explique beaucoup de choses. Bon, l'intendant va accepter malgré lui, il dira, d'accord, 10 jours, allez-y. Et comprenez, allez-y comprendre, 10 jours après, ils étaient devenus si beaux et si intelligents. Beaucoup de sagesse qui est en eux. Voilà l'histoire, voilà ce qui est arrivé à ces 4 compagnons. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà l'histoire qu'on a souvent racontée sur Daniel. Voilà l'histoire qu'on a souvent racontée sur Abednego, Meshach, Shadrach dans la fournaise ardente du feu. Voilà Daniel dans la fosse au lion. Heureusement qu'il n'était pas contre les rois. Les rois les admiraient. La valeur intrinsèque de Dieu était en train de comprenez certaines choses. Quand vous ne touchez pas, quand vous ne mangez pas dans son église, allez-y comprendre qu'adviendrez-vous et vos âmes seront sauvées. Amen, peuple de Dieu. Et on est content parce que vous avez accepté. Ce n'est pas facile d'accepter ce qu'on a toujours enseigné dans la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais comme vous êtes des élus, Dieu vous a choisi depuis les entrailles maternelles. Vous avez toujours été four au moulin. Et vous avez toujours été content d'entendre la parole que l'Éternel a toujours enseignée. Voilà. La valeur de cette église provient de loin. Et c'est de lui-même. Vous savez que pendant 10 ans, vous demandez qui puisse vous orienter, qui puisse vous faire voir son église. Pendant 10 ans, vous savez combien de révélations que le Christ lui-même descendait auprès de votre frère. En rêve, il venait auprès de moi. Je vois le Christ qui descendait. Oh, vous venez auprès de moi. Oui, je viens te prendre. Me prendre. Oui, nous allons au ciel. Et quand il m'a touché, on montait à vivre à lire. Et une univers qui s'ouvrait. Et ça s'est refermé. Voilà les œuvres manifestes. Comment on n'a pas pu trouver tous ces versets bibliques? Comment on n'a pas pu chanter tous ces cantiques que vous chantez maintenant? Et quand les anges du ciel ont souvent chanté, et ils disent à votre frère, soyez auprès de nous pour que ces cantiques puissent être chantés comme il venait d'inspirer le cantique ici en question qu'on vient de chanter, bien que ce n'est pas encore reprise. Il y a des fois quand on est inspiré pour qu'on puisse commencer à chanter cela, quand le Seigneur m'inspire, c'est souvent écrit. Et sur place, à un certain moment, on doit apprendre ce cantique aux fidèles. Amen, peuple de Dieu. Amen. Comment le Christ a pu expliquer au monde les 4 chansons que le serviteur qui sera à l'œuvre de l'Éternel doit chanter. Donc normalement, le serviteur à l'œuvre de l'Éternel devait chanter 4. Vous devez chanter, toutes les fidèles, vous devez chanter 3. Heureusement que mon Dieu, qui est merveilleux, qui a souvent écouté son serviteur, il m'a donné une chanson personnelle
Mais je dis à mon Dieu, la chanson en question se trouve dans la Bible. Si ça restait uniquement à moi seul, mais comment ces cantiques est écrit dans la Bible? Comment on pourra connaître que ça provenait de vous? Voilà comme on a écrit. Vous connaissez le cantique, le serviteur que Dieu pourra envoyer dans le monde, c'est bien établi. Vous connaissez le premier cantique? Comme on a écrit, le premier chant du serviteur. On n'a pas écrit que le premier chant des serviteurs. Il y a combien de serviteurs de Dieu dans le monde? On peut en compter ici au Gabon combien? C'est pas facile. Le premier chant du serviteur. Du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit chez lui, il annoncera la justice aux nations. Amen. Vous connaissez le premier chant? C'est quel livre? Livre d'Ésaïe 40, le premier chant du serviteur. Mais pourquoi on devrait chanter? Mais depuis que la Bible est là dans le monde, on n'a jamais chanté cela. Si Dieu a accordé cela dans votre église, vous devez en être fiers. Ésaïe 42. Vous connaissez le deuxième chant? Amen. Ésaïe 49, hein? Allons-y, Ésaïe 49. Bien qu'on n'a jamais chanté cela en français, vous devez traduire cela, mais c'est difficile parce que les phrases sont un peu compliquées. Deuxième chant du serviteur. Ce n'est pas des serviteurs, du. Écoutez-moi. Comment on doit chanter cela en français? Il écoute-moi, peuple lointain. Hein? Boyo kamelanga bino mabongona. Bino batorna mosika. Wabyangi ngalongwana nalibu molongwana nzoto na mamananga abyangi kombo nanga bongi munoko nanga lokola mopanga na moputu abombinga na molilina na ye lokola lobandi. Et voilà le deuxième chant. Vous avez déjà entendu chanter cela quelque part? Même en Amérique? Peut-être en Europe? Alors peut-être en Asie, hein? Parce que c'est là où le Christ était né, hein? Rien du tout. Ça a commencé ici en Afrique. C'est vous qui avez reçu cela. Vous connaissez la troisième chanson du serviteur? Troisième chant du serviteur. Esaïe. Koloya wape singalemon. Malaki sami. Nayeba. Nama lobagi hoyalembi. Tongo na tongo akola. Akola mukisanga litadanga kayo kaka laka labango bayo bakola kisa. Pour les fidèles, pour toutes les fidèles du monde entier, terminé. Mais pour votre frère à lui seul, vous connaissez le quatrième chant du serviteur qui devait chanter lui-même. Ésaïe 52. Ah, vous avez déjà connu quand même certaines choses. Quatrième chant du serviteur. Voici mon serviteur. Il montera, il s'élèvera bien de même qu'il a été pour plusieurs. Ainsi je d'effroi dans son visage était défiguré.
Voilà le quatrième chant du serviteur qui devait chanter à lui seul. J'avais dit à mon maître, non, si j'ai encore envie, je dois apprendre toutes les cantiques qui se trouvent dans la Bible à tous les élus du monde. Qui puissent chanter cela. Ça fera du bien. Et il a dit, ah, toi aussi, tu exiges beaucoup de choses, oui. On est ensemble. Comme on est ensemble en vie sur la terre, ils doivent absolument chanter les cantiques. Voilà. Mais dans la Bible, il y a au moins 1005 cantiques qu'aucune église n'a jamais chanté. Mais vous avez une grâce incommensurable pour connaître toutes ces merveilles divines qui se trouvent dans la Bible, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais... Oui, on ne fait que lire la Bible, bien sûr. Il y a d'autres qui plongent le regard dans la Bible du matin au soir pour connaître les Écritures saintes. Ils n'ont jamais parvenu à comprendre. Par contre, vous, le Seigneur vous a fait grâce. L'Église, l'île ensemble, vous appartient. Ça n'appartient pas seul à votre frère Conde, ça vous appartient tous. Si on vous pose une question, vous priez dans quelle église? Il y a d'autres qui disent, je prie dans l'église du ensemble de prophètes Conde. Non, c'est une grosse erreur. Vous priez dans votre église à vous propre. Amen, frères et sœurs. L'église du Gabon, comme j'ai souvent dit, n'appartient même pas aux serviteurs de Dieu. Ils sont là en mouvement, en pleine tournée pastorale. Ils iront de ça et là prêchant la bonne nouvelle. Mais par contre, c'est vous qui êtes là de soutenir, supporter cette église. Rien que prêcher la parole et enseigner l'amour aux gens. Comme le Christ est venu, il a ouvert le livre, au vu et devant tout le monde. C'est à tel point il a prononcé ses paroles. Et c'est une année de grâce. La grâce, c'est quoi? Oui, ils ont souvent proclamé dans notre église, cette année, c'est une année de grâce. Mais est-ce qu'ils connaissent la grâce, cette grâce-là, c'est quoi? Qui peut expliquer cela? Une année de grâce, bien sûr. Alors, c'était quelle année que le Christ avait ouvert ce livre pour déclarer ces genres de paroles? Alors, c'était cette année-là. C'était ce jour-là. Le jour de l'Éternel est arrivé. Le premier jour, il y aura le deuxième jour, il y aura le troisième jour. Cette journée-là, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Amen, peuple de Dieu. Amen. Une année de grâce. C'est lui qui cherche à gracier même les animaux. À gracier même les poissons. C'est Jésus qui avait cette grâce-là. Il était venu pour sauver ces êtres vivants qui avaient en eux, un souffle de vie, qu'on a transformé en nourriture, que Dieu n'avait même pas prévu pour l'homme que ce soit de la bouffe pour l'homme. Mais l'homme a toujours suivi les principes du diable. Il a transformé comme était l'orientation démoniaque. L'homme a fini par obéir au diable et quitter. Parce qu'au jardin d'Éden, il n'y avait que la paix. Le projet qu'avait Dieu, pour qu'il y ait totalement la paix dans le monde. Et cette paix qu'on devrait avoir dans le monde qui n'a jamais été, que l'homme a troublé, l'homme a tordu le sens de l'orientation de vie de l'homme. C'est l'homme qui en souffre davantage. De la même façon, il tue les animaux. De la même façon, l'homme a toujours été aussi tué. De la même façon, il tue les poissons dans les eaux. De la même façon, on tend beaucoup de pièges contre vous. De la même façon, on tue les animaux dans la forêt. De la même façon, on vous crée des problèmes. Pour que vous puissiez quitter le monde selon la volonté des hommes et non la volonté de Dieu. La volonté de Dieu avait été que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre. Vous savez, auparavant, les aïeux vivaient combien d'années? Comme Abraham, 900 ans, 80, 800, 700. Mais maintenant, de votre époque, la durée de l'homme sur la terre
a totalement été raccourci. Mais pourquoi nos aïeux vivaient 900 ans? L'homme pourrait vivre même 1000 ans sur la terre. Mais maintenant, on peut vivre combien d'années? La vie a été raccourcie à 90 ans, soit 80 ans. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est parce que l'homme a été le plus capricieux du monde. Il ne veut pas marcher selon la volonté de l'Éternel. Il veut marcher sur sa propre pensée. Il croit que la tuerie, c'est ça. C'est ça ce qu'il devait faire sur la terre. Et on a souvent eu du mal. Vous savez que ceux qui ont toujours été à des fois touchés, même si quelqu'un prenait un couteau pour égorger un animal. Donc, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas regarder, font ça. Ils détournent leurs yeux pour ne pas voir. C'est dommage pour l'homme. Mais ça n'a jamais touché. Et ça n'a jamais orienté l'homme, tout cela. À quand ça pourrait orienter l'homme? Peut-être à vous qui êtes les élus de Dieu, vous savez qu'on n'a que le même sang. L'année de grâce. Le Christ était venu pour donner grâce, pour gracier toutes ces espèces-là. Il a donné sa vie pour que les animaux puissent vivre. Il a essayé de chasser les vendeurs qui vendaient dans les temples parce qu'ils avaient amené des bétails pour vendre, pour qu'on puisse tuer. Il y avait des canards, il y avait des pigeons, il a chassé, on n'a pas compris cela. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas pourquoi ce genre d'attitude que Jésus avait affichée. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi il a chassé les vendeurs du temple? C'est parce qu'ils échangeaient la monnaie dans le temple? Non. C'est parce qu'on vendait des bétails. Il y avait là des canards, des pigeons, des chèvres, des agneaux qu'on vendait pour qu'on puisse tuer. Et il a tout dispersé. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est ça la grâce que le Christ était venu pour rendre, donner cette grâce-là à tous les êtres vivants. C'est tel point on a écrit dans la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un homme qui respire, qui loue son Dieu, vous le tuez. Il y a beaucoup qui sont là, qui ont tombé sur les élus de Dieu, qui ont eu de sérieux problèmes. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup qui sont tombés sur les poissons de la mer, qui sont les élus de Dieu, qui glorifient l'Éternel sous la mer, et qui ont eu des problèmes, malgré les pécheurs, meurent aussi dans les eaux. N'est-ce pas? Et il y a beaucoup qui sont tombés sur les animaux dans la forêt, qui sont des élus de Dieu, qui est en plein temps pour glorifier l'Éternel, l'animal qui glorifie l'Éternel, et vous lui donnez un coup de balle, et il tombe. Oh, j'ai tué. Et j'ai eu un antilope. Oh, gloire à Dieu. J'ai tué un buffle. D'accord, vous êtes content. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? C'est dommage, le monde à l'envers. C'est pas. Il y a les bouleversements total que le diable a commis. Une grosse erreur qu'il avait commise sur la terre, et surtout sur l'homme. Parce que le diable, il est gros malin. Gros malin qu'il est, il voulait totalement bloquer la vie à l'homme, pour que l'homme ne puisse plus continuer à vivre. C'est à tel point que Dieu avait prévu ces jardins d'Éden. Alors, les jardins d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a jamais connu, ça a été planté, ça a été instauré, ça a été implanté dans quel continent? Vous connaissez là où se trouve le jardin d'Éden? Là où ça se trouvait? En Amérique? Le jardin d'Éden. Ça se trouvait où? En Asie? Dans quel continent? Qu'on n'a jamais connu. C'est l'image de l'Église que Dieu voulait instaurer dans le monde. Alors, comme on a répandu du sang dans ce jardin d'Éden, qui devait être l'image de la véritable Église, Dieu avait chassé Adam et Ève, les ancêtres. Ils avaient été chassés du jardin d'Éden pour qu'on ne puisse pas continuer
à souiller ses jardins. Qu'on ne puisse pas continuer à souiller. C'est à tel point qu'il a bien gardé cette église, le nom, le cantique. Il a bien gardé cela. Il a retiré cela. C'est vous qui êtes bénéficiaires de ce jardin d'Éden. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous êtes le véritable bénéficiaire. C'est à tel point vous dit de ne pas continuer à toucher. De ne pas prendre cela comme maître de l'cieux. C'est à tel point Job avait compris. C'est à tel point Job avait chanté. C'est une prophétie que Job avait eue. Le maître qui devrait être fade, qu'on devrait prendre comme maître de l'cieux. Parce que même l'œuf, sinon on devait prendre même les œufs. Mais même les œufs, parce qu'il y a déjà une petite poulet qui se trouve dans les œufs. Il y a une vie qui se trouve déjà dans l'œuf. Donc on ne peut pas toucher. Sinon, on pourra rester tous que de prendre des œufs. Peut-être il y a d'autres qui peuvent aussi continuer à prendre cela. Mais c'est impossible pour votre frère. Il doit respecter son Dieu jusqu'à sa mort. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je ne sais pas si les Écritures sont là. Job, combien? C'est une chanson qu'on a souvent chantée. Ce que je ne voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Voilà Job. Je pourrais commencer par le verset 5. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre. L'âne sauvage auprès de l'herbe tendre, l'âne. Auprès de la viande, auprès de la chair humaine, l'âne sauvage crie-t-il. Il crie auprès de l'herbe tendre. Il prend avec beaucoup d'appétit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le bœuf, mugit-il auprès de son fourrage. Voilà le bœuf. Quand il est auprès de son fourrage, il est content. Mais voilà comment le bœuf a toujours été. Voilà le bœuf. Amen. Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Amen. Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Le blanc de neuf, y a-t-il de la saveur? Est-ce qu'on peut continuer à manger le blanc de neuf? Il n'y a pas de la saveur. Amen. Amen. Ce que je voudrais de ne pas toucher, c'est là ma nourriture. Si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à mon Dieu de m'écraser. Qu'il entende, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Heureusement, quand l'homme accepte la volonté de Dieu, la main de l'Éternel a toujours été auprès de lui. Mais quand l'homme continue à suivre, à respecter le principe du diable, la main du diable a toujours été auprès de lui. Faites le nécessaire, mes frères. Parce que le Christ est venu pour faire grâce à toutes ces espèces-là, à tous les êtres vivants qui ont un souffle de vie. Sauf le Christ avait compris, Job avait compris, Daniel avait compris, Abednego avait compris, Meshach, Shadrach ont compris. Malheureusement, le monde jusqu'aujourd'hui a toujours été dans le bouleversement total. C'est à tel point, tous les jours, il n'y a que des traitements d'armes partout. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que telle nation tombe sur telle ou telle nation. Mais jusqu'à quand toutes ces histoires-là pourraient prendre fin? J'étais content, j'étais touché quand je vis il y a quelques jours, 3 ou 4 jours passés comme cela, et tous les présidents du monde sont venus en France pour plaider tout simplement la paix dans le monde. Est-ce qu'ils vont réaliser cela? Gloire à Dieu pour ces présidents qui commencent à penser sur la paix. Ils ont fait 3 jours pour penser à la paix dans le monde entier.
Accompagner tous ces présidents-là, que Dieu puisse les bénir, qu'ils puissent être orientés davantage, la paix dans le monde. Mais quel esprit les a animés à ce que je vis de l'Europe, du monde entier? Je ne sais pas. Ils sont allés penser ce qui concerne la paix dans le monde. Parce qu'ils en ont marre de vivre que des crépitements d'armes. On ne peut pas transformer ces histoires-là pour arrêter simplement faire certaines démonstrations dans le désert, là où il n'y a pas des hommes. Qu'on puisse éloigner ces histoires-là, là où il y a des hommes. Amen. Mes frères et sœurs, prions, confions dans notre Maître du Seigneur pour que le monde un jour puisse comprendre, afin que la paix puisse être là, afin que l'homme ne puisse pas continuer à tomber s'ils sont semblables. Ils tombent s'ils sont semblables, qui a aussi besoin de vivre. Mais si on chercherait à tomber sur lui, il va fuir. Mais non, comme vous avez tombé sur l'autre, mais acceptez qu'on puisse tomber sur vous. Mais comment l'homme a une cruauté inexprimable? Comment? Qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui prend l'homme? Qu'est-ce qui prend la tête de ces gens-là qui font ça? Heureusement que l'Éternel des armées a suscité cette église qui prône pour la paix. C'est pas si vous allez continuer avec cette lancée. C'est pas si vous allez continuer à prôner sur la paix. Parce que c'est pas facile. Si vous prenez sur la paix dans ce monde, on tombe sur vous. C'est pas si vous allez avoir de la persévérance pour clamer si haut, tout haut, même dans la rue, que paix dans le monde, paix dans l'homme, et que l'homme aussi libère les autres êtres vivants, que ces êtres vivants aussi, qui ont un souffle, puissent avoir la paix, parce qu'ils n'ont jamais eu la paix. Et toutes les fêtes du monde, on fait tomber les animaux, les poissons, les volailles. C'est dommage dans le monde. Un Dieu miséricordieux. Peut-être il savait, il comprend tout le temps que ce n'est pas l'ignorance que l'homme a toujours commis de telles bêtises, de telles bévues. Mais alors, jusqu'à quand que cette ignorance pourra prendre fin pour que l'homme puisse instaurer la paix dans le monde, que l'homme puisse retourner, qu'il puisse vivre dans ce véritable jardin d'Éden que Dieu avait conçu d'avance, ce jardin d'Éden. On ne vous enseigne pas ici qu'il y a des sorciers qui vont te combattre. Non. On ne vous enseigne pas ici d'aller voir ton frère parce qu'il n'est pas bon, il est sorcier. Non. Laisse tomber de telles histoires. Ce sont des églises que le diable a fabriquées, qui inculquent aux gens ce genre de système pour séparer, pour diviser, pour vous faire peur. Mais ici, n'ayez peur de rien. Car c'est bien écrit dans la Bible, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je m'imaginais tout le temps, mais si mon Dieu est en moi, est-ce que même 1 million de sorciers vont tomber sur moi? Non, ils vont finir par... Bon, je ne demande pas qu'ils puissent tomber eux aussi, que Dieu les pardonne. C'est à tel point qu'on ne vous dit pas de crier tout le temps, feu, feu aux ennemis, que le feu les atteigne. Pourquoi? Étant donné que le Maître, le Christ, sur la croix, avec cette douleur atrocité qu'on l'a imposée, il demanda tout simplement à son Dieu qu'il puisse pardonner ceux qui l'ont créé de telles histoires, parce qu'ils n'ont pas connu, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alors vous aussi, demandez tout le temps à votre Dieu s'il y a des combats, ce n'est que normal qu'on puisse vous combattre. S'il y a des épreuves, ce n'est que normal pour que vous puissiez endurer des épreuves. S'il y a des problèmes, l'homme, comme tu vis sur la terre, même le fidèle de l'église de l'Obanandam, c'est vrai, il est vrai que le diable a toujours été animé de colère, une grande colère, qu'il a toujours sur vous. Mais n'ayez peur de rien. Parce que le ténèbre, Dieu vous a revêtu d'une puissance incommensurable. Et cette puissance que le monde ne comprendra jamais. Amen, le peuple de Dieu. La puissance divine, la puissance du Très-Haut est sur vous. Vous savez que j'étais encore gosse. 6e année primaire. J'étais allé en vacances dans notre village. Et quand je suis arrivé, il y a l'oncle
mon oncle, on avait deux oncles hein, qui sont déjà partis. Alors, j'étais allé lui rendre visite chez lui. Quand je suis arrivé, à peine arrivé au village, je suis allé voir mon oncle. Quand il m'a vu, il était très de joie. Il s'est réjoui. Oh, mon neveu est venu, hein, gloire à Dieu. Ouais, comment ça va? L'école, c'est bon? Oui, oui. On a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé. Bon, il a dit, attends, on va vous présenter du repas. Moi, je m'étais dit, alors aujourd'hui, j'aurai un bon repas chez mon oncle. Et qu'est-ce qu'on est venu me présenter? Le feuille de manioc. Chez nous, le dernier de tous les repas du monde. Le feuille de manioc. Ce n'est pas le feuille de manioc bien préparé là, avec des manioc là-dedans. Donc, c'est le dernier. Donc, il y a des manioc qu'on a souvent coupés en morceaux. Je m'étais dit, waouh, aujourd'hui, je prends le dernier repas. Gloire à Dieu, je suis chez mon oncle, je dois quand même manger, c'est quand même aussi favorable. Et quand j'ai terminé, je dis à mon oncle, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Mais on a continué notre entretien. 30 minutes après, je vois son propre fils qui revenait aussi de l'école. Et il est revenu en vacances. Et que j'ai pu constater, et il dira, il donnait des ordres. Vous voyez, mon fils est arrivé. Attrapez ces deux poulets. Je me suis dit, mais moi, on n'a pas attrapé. Comme on n'a pas attrapé, bon, aujourd'hui, je vais prolonger mon entretien. Juste à ce qu'on puisse préparer et que je puisse aussi prendre part à ces repas. J'ai progressé. Il essayait de couper l'entretien. Je dis non, moi, je suis là. Après un laps de temps, je ne voyais plus de fumée. Mais neveu, vous ne partez pas. Mais grand mon étonnement, je dois partir. J'ai essayé de prolonger, mais bon, neveu, je suis un peu occupé, mais vous devez partir. Bon, moi, intérieurement, j'avais dit, mais là, dans la cuisine, il y a des poulets. Mais comment moi je dois partir? Oh mon Dieu. Bon, comme je ne parlais pas, j'essayais de me poser des questions dans mon fort intérieur. J'ai dit, mais mon Dieu, bon, ce n'est que normal. C'est son fils qui est venu. Moi, j'ai pris le feuille de manioc. Son fils a des poulets. C'est beaucoup, hein? Alors, je me suis levé, j'ai dit, mon oncle, je pars. Il a dit, mon neveu, allez dans la paix, que Dieu vous bénisse. Oh! En cours de route, j'étais en train de m'imaginer, le fils va griller le poulet. Mais moi, de faire des manioc, sans dire rien, je m'étais quand même rassasié, sans dire rien. Mais c'est Dieu qui voulait m'enseigner cet enseignement. Alors, quand j'étais arrivé chez nous, je n'ai rien raconté. Je me demandais au fond de l'intérieur à son fils, des poulets, moi, de faire des manioc avec cette dernière qualité de repas. Bon, d'accord. Je n'ai pas raconté à ma mère, ni à mon père. Je me posais tout simplement la question. Alors, le matin, qu'est-ce que je vois? Alors, mon père était sorti, il a dit, pour notre fils, attraper ce cochon-là. Je m'étais donné le cochon. Pour moi, oui, on doit attraper le cochon. On doit vous faire du bien. Parce que vous avez bien travaillé à l'école. Ah bon? Un cochon. Je suis rentré à la maison, je suis rentré, je me suis dit, mais moi, je ne lui aurais pas raconté ce qui était là. Alors, je dois appeler ses cousins qui puissent aller, qu'on puisse partager le repas. Alors, quand on a attrapé le cochon, ils ont fait de leur mieux possible. 1 heure après, c'est la mère qui vient auprès de moi. On est maintenant foutu. Mon fils, on est foutu. En quoi? Mais vous ne savez pas que votre oncle, c'est lui qui nous protège tous. Moi, j'avais dit, bon, il vous protège, vous, bien nous tous. C'est lui, il est en colère. Parce que votre père a tué un cochon, mais il n'a pas appelé pour qu'il puisse découper le cochon. Je m'étais dit, bon, il est en colère.
Là, il n'a même pas appelé mon père pour découper le poulet. Mais ici, il est en colère parce qu'on ne lui a pas appelé pour découper le cochon. Bon alors, bon merci ma mère. Moi je dis, c'est lui. S'il vous protège, mais pas moi. Mais moi, c'est mon Dieu qui me protège. J'étais encore là, si j'ai manipulé pour aller en première année secondaire. Alors maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Il est méchant, votre oncle. Je dis, il est méchant. Il était robuste. Hein? Il tournait. Quand il ouvre les yeux comme ça, vous avez du mal. Hein? Il était terrible. Je dis, d'accord, moi je sais ce que je vais faire. Je n'ai même pas raconté à mes parents. Alors, comme il était en colère, c'était un grand village, nous on était au milieu. Alors il est allé visiter les gens d'en bas, mais sans même passer chez nous pour nous saluer. Comme il revenait pour rentrer chez lui, moi je dis, bon, comme il est dans la rue, il ne veut pas entrer chez nous, moi je vais l'interpeller en cours de route. Et j'avais dit, mais mon oncle, moi hier j'étais arrivé là, mais vous m'avez présenté des feuilles de manioc que j'ai bien mangé. Votre fils, c'est les poulets. Mais maintenant notre père a tué un cochon, je ne savais même pas, je n'ai pas raconté ce qui est arrivé. Mais ma mère me dit que c'est vous qui nous protégez, vous êtes en colère. Donc dans tous les villages, quand quelqu'un veut tuer son cochon, bien sa bête, donc on doit vous appeler. Alors c'est vous qui travaillez dans l'abattoir, d'accord. Comme vous travaillez dans l'abattoir, vous êtes en colère, vous n'êtes pas en train même de nous saluer. Alors je vous montre maintenant ma chambre. Si peut-être la nuit, vous ne connaissez pas ma chambre. Voilà quand les parents construisent une grande maison, notre maison était grande comme celle-là. Et voilà la porte de ma chambre, c'est là où je dors. Si vous ne connaissez pas, venez la nuit. Je vous attends. Pendant toutes ces vacances, je vous attends, venez. Et je n'étais pas en colère, je me riais. Mon oncle, je te montre ma porte, c'est là où je dors. Parce que maman a peur. Mais pourquoi vous devez faire peur aux gens? Ce n'est pas normal. Évitez ce genre d'histoire. Je lui ai prodigué des conseils en cours de route. Et si vous vous fâchez, tant mieux. Mais vous êtes mon oncle, je dois vous prodiguer des conseils. Ce que vous avez fait hier, ça ne m'a pas plu. Et ce que mon père a fait, si ça ne vous plaît pas, tant mieux, mais voilà ma porte. Je suis encore là pendant 2 mois. Si vous viendrez me combattre, je serai là. Qui peut dire à son oncle pareil? Il faut être toujours dans la crainte, dans la peur. Je craignais rien, j'avais peur de rien. C'est à tel point que Dieu a utilisé votre frère. Vous avez peur des sorciers. Mais pourquoi? Mais il y a d'autres qu'on a, il y a des fois inculqués, on les a appelés sorciers qui ne sont pas des sorciers. Voilà que cette église, voilà la prophétie de ces églises. Ils ont toujours dit, n'allez pas dans cette église parce qu'il y a de la magie. Nous n'en avons même pas. Mais est-ce que leur prophétie, ça a réussi? Amen? Ils ont bien prophétisé? On n'a pas de la magie ici. Voilà ce que vous voulez chercher à inculquer à notre frère qui vient d'arriver à peine même. Mais s'il n'avait pas le discernement, il ne devait plus continuer à venir. Gloire à Dieu, mes sœurs. Voilà, la sœur a été si gentille. Hein? Il a trouvé un mari. Hein? Il l'a amené dans cette église. Vous tous, vous allez emmener vos fiancés ici. N'est-ce pas? Est-ce que vous serez en mesure d'emmener tous vos fiancés? Amen. Confiez-vous à l'Éternel, frère. Suivez la parole. Ici, on anime les mélos. On n'a pas ajouté des histoires. On n'a pas besoin de fétiches. On n'a pas besoin de tel ou tel système. Frères et sœurs, ceux qui ont souvent suivi des histoires, certains que vous voyez tous les jours en cours de route de fous. Moi, ça me fait toujours mal. Quand je suis en cours de route, trouvant de fous, de folles, ça m'a toujours fait du mal. Mais c'est pas, si je pourrais me rencontrer toujours avec les féticheurs, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font, les féticheurs? Et ce genre de gens qui détiennent toutes sortes de la magie, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Quelqu'un a son gars, qui a été gosse, qui a grandi, qui a l'âge de 20 ans, 22 ans, 32 ans, et qui est allé visiter un féticheur qui les transforme en fou.
Mais la famille perd un homme. La famille perd. C'est une perte pour la famille. Mais et ce genre de féticheurs? Mais pourquoi ils ne peuvent pas chercher de fétiche quand quelqu'un devient fou? Peut-être pendant 2 ans. Après 3 ans, vous avez l'amour pour celui qui vous a consulté. Il vous a aimé, féticheur. Il a aimé. Il est allé le consulter par amour. Mais il lui a fait des fétiches qu'il a transformé en fou, en folle. Mais chercher des fétiches pour qu'il puisse revenir dans la vie normale. Qu'un jour puisse reprendre sa vie d'antan. Mais non, comme il est devenu fou pour les fétiches, terminé jusqu'à sa mort. Mais c'est dommage pour les féticheurs. Mais c'est dommage pour la magie. C'était que je me suis dit, depuis l'enfance, jamais j'irai dans de telles histoires. Quand on me disait, mon frère, accompagne-moi chez le féticheur, je demandais, chez le féticheur, faire quoi? Oh non, il n'est pas un féticheur, c'est un traduit, non, je ne peux pas aller. Parce que si je pars voir, même le féticheur, autrefois, je grandis dans une ville, là, on appelle Lukala. Lukala, il faut avoir l'intelligence de vivre dans cette ville. Et une fois, comme j'aimais beaucoup ce gars, il m'a totalement persuadé, il a incité, accompagne-moi. Ce n'est pas un grand féticheur, rien que pour demander qu'est-ce que je dois faire dans la vie. C'est vrai, je dois t'accompagner. Oui, bon, je suis allé, mais moi je n'entre pas. Oh non, bon, vous allez rester dehors. On est allé. Et j'ai trouvé la maison, et quel rideau? Rideau rouge. Bon, je dois vous accompagner pour entendre qu'est-ce qu'il va dire. Et quand j'étais allé, mais c'était terrible, hein? J'ai donné même le coup de pied dans toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tromper les gens. Il a dit, vous allez attraper la folie. Je dis, je ne pourrais même pas. La folie, c'est à vous-même. Moi, la folie, jamais. Il m'a cherché, je dis, j'attends mon ami qui peut sortir, mais pourquoi il est venu vous rendre visite? C'est des histoires de n'importe quoi. Les fétiches, ceux qui disent que c'est une église de fétiches, malheur à eux. Malheur à eux. Ceux qui disent que c'est une église des histoires de science, on n'a jamais connu de telles histoires. Mais la force divine est là. La grandeur de Dieu est manifeste. Confiez-vous à l'Éternel. On ne toucherait pas, on n'ajouterait pas des histoires des à côté. Rien du tout. Rien que la force, c'est céleste. Amen, peuple de Dieu. C'est vrai que l'église que vous voyez, ça provient de loin. Ça provient du ciel. Ça n'appartient même pas à votre frère. Ça appartient à Dieu tout seul. C'est l'église de Dieu. Il a donné même le rite. Même la liturgie qui se trouve dans cette Bible. C'est la liturgie qui se trouve dans l'Apocalypse 19. On a souvent dit dans la prière Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le culte qu'on a commencé, le culte de cette église dans l'Apocalypse 19. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse. Voilà, une foule nombreuse dans le ciel qui reprenait ce que vous êtes en train de reprendre ici. Une voix d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et le prédicateur avait dit, car ces jugements sont véritables et justes. Et vous avez encore repris. Et ils dirent une seconde fois, devant le trône, ils ont dit Alléluia. Vous avez repris une seconde fois, Alléluia. C'est dans l'Apocalypse 19 que Dieu lui-même avait établi. Malheur au monde, malheur à ceux qui ne croient pas en cette église. Mais on ne peut pas prier pour qu'ils aient des problèmes. Non. Que Dieu le garde. Que Dieu le bénisse davantage. Et partout, quand on a toujours été dans telle ou telle ville, il y a des rêves. Il y a des gens qui ont rêvé qu'il y a quelqu'un qui est venu me prendre en songe, aller dans l'église Jéhovah. Beaucoup de témoignages pareils. Mais grande est la joie de votre frère. Voilà comme vous êtes là, vous avez cru en cette église, en cette parole. C'est Dieu qui vous a orienté. Confiez-vous à l'Éternel. Que vous ayez le matériel ou pas, le royaume de Dieu est important. Que vous ayez le mariage ou pas, le royaume de Dieu est important. Ceux qui sont mariés, ils meurent. Ceux qui sont célibataires meurent. Ceux qui donnent des enfants meurent. Même en plein accouchement. Ceux qui n'ont pas des enfants meurent.
Tous c'est pareil. Ceux qui ont du travail meurent. On ne dirait pas que tous vous êtes des pauvres. Si quelqu'un dit que dans l'église, il n'y a que des pauvres, il se trompe. Il y a des gens bien placés qui sont là. Il y a des responsables qui sont là. Et il y a encore d'autres qui seront des riches. Mais quand tu deviendras, ne quittez pas l'église. Parce qu'on finit par trouver de telles histoires. Quand quelqu'un devient riche dans l'Iloba, il commence à avoir de 20 millions, 30 millions. Déjà, il dit déjà, au revoir, j'ai plus de temps de venir. C'est ça que vous ferez? Quand on touche maintenant 100 millions, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez chercher une place pour l'église comme à OIM. Est-ce que vous aurez l'exemple? Vous allez suivre l'exemple d'OIM? Êtes-vous sûr? Ah, vous dites aujourd'hui Amen, mais demain dans la rue. Amen, peuple de Dieu. Voilà, il y a des gens que Dieu a déjà bénis, vous êtes là. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. On a, comme vous dites vous-même, qu'on est dans un bon endroit. On en aura 2? 3 églises? Rien que l'îlot? Vous allez quitter un jour? Amen, peuple de Dieu. Alors je donnerai afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour les servir d'un commun accord au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Voilà la prophétie dans la Bible. Il donnera au peuple de l'œuvre pure qui n'ont jamais touché la viande, les animaux, qui n'ont jamais mangé, parce que leur lèvre est qu'ils invoquent tous, parce que ceux qui mangent, leurs lèvres ne sont pas pures. Ceux qui bouffent, leurs lèvres sont tachetées de sang. Alors ils disent, Seigneur, Seigneur, ils élèvent les yeux au ciel. Mais les lèvres sont déjà tachetées de sang. Les mains sont tachées de sang. David, il a essayé de demander, mon Dieu, je veux construire un temple. Dieu avait dit, non, non, non. Vous, David, vous ne pouvez pas me construire un temple parce que vos mains sont tachetées de sang. Amen. Il a beaucoup tué. Heureusement que Salomon, qui n'a pas beaucoup tué, malgré tout, il a commis des erreurs. Parce que Salomon devait régner jusqu'à l'infini. Ses enfants, même ses petits-fils, jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Il a construit le temple que Dieu lui avait demandé, le temple de Salomon, le temple d'Israël. Mais comme il a pris 700 femmes, étrangères bien sûr, qui n'étaient pas d'Israël, ils l'ont imposé. Vous avez conçu à la femme d'Israël, conçu aussi notre ollier, conçu aussi notre ollier. Il a conçu, il a accepté de construire. Toutes les femmes des églises étrangères qui n'existaient pas, qui ne plaisaient même pas Dieu. Dieu avait dit à Salomon, Salomon, à partir d'aujourd'hui, je te rejette parce que tu acceptes toutes les églises qui ne me plaisent pas. Qui a conçu toutes les mauvais au lieu de toutes tes femmes qui vous ont imposé. Et pourquoi tu as accepté de faire cela? Tu devais tout simplement honorer ton temple, rien que les temples d'Israël. Mais maintenant tu as fait des conneries. Alors à partir d'aujourd'hui, tu seras plus. Même tes petits-fils, même tes fils, aucun fils de Salomon a émergé. Parce qu'il y a d'autres frères aussi, d'autres sœurs aussi, qui sont là. Ils aiment aussi les chansons d'autres églises dans le monde. Mais les chansons de l'église, je le vois dans la Bible. Mais toutes ces chansons-là composées. Vous savez qu'à Kinshasa, c'était vers 22h, à Massina. On est allé trouver un musicien religieux qui était allé consulter un magicien, un marabout. 23h, 22h. Quand il était sorti à 0h, minuit, les voisins sont venus. Mais grand maître, mais qu'est-ce qu'on a vu chez vous? Il y a un chanteur de la musique religieuse qui te consulte pour faire quoi? Mais vous ne savez pas que c'est moi qui fais que ces œuvres musicales puissent avoir de l'ampleur. Donc il doit venir me consulter pour que je puisse faire des incantations afin que ces œuvres musicales puissent monter. Musique religieuse. Voilà un peu. Et ceux qui ont souvent écouté cette musique, ils sont bénis? Ils font ça.
les chanteurs de la musique religieuse. Ce n'est pas tout, hein? Ce n'est pas tous. Il y a d'autres qui font ça, mais il y a d'autres qui chantent selon l'œuvre que Dieu leur a confiée. Ce n'est pas mauvais. Pour ceux qui chantent uniquement pour Dieu, bien qu'ils ont souvent composé, bien que ces œuvres dans la Bible, composition de Dieu lui-même, au fond de son cœur, qu'on a souvent chanté, devant le trône. Dieu assis sur le trône, et les anges du ciel sont là, ils chantent, c'est là. Et vous aussi sur la terre, vous accomplissez ces œuvres. Grande est, manifeste la valeur de Dieu en vous. Grande est la puissance de Dieu parmi vous. Grande est la présence de Dieu parmi vous. Que Dieu vous bénisse infiniment pour cette patience, pour cette passion. Que Dieu bénisse la colonie congolaise. J'ai souvent rencontré certains responsables, comme ce fut le cas de Brazzaville, autrefois aussi colonie congolaise. J'ai rencontré en Belgique, bien sûr, mais ce que vous avez fait, c'est la toute première fois. Bien sûr, qu'on a souvent chanté que ni le prophète, c'est lui. C'est vrai. C'est vrai que la colonie congolaise n'est pas là abondamment. Hein? Et c'est ça mon souhait. Quand je suis dans un pays, il faut que les autochtones du pays soient nombreux dans cette église. Quand on est en Afrique du Sud, c'est les Sud-Africains qui sont là. Et beaucoup de nations aussi. Les Indiens sont là. Les Malgaches sont là. Les Camerounais sont là. Les Ivoiriens sont là. Les Gabonais sont là. Les Angolais sont là. Mais l'Afrique du Sud, c'est étonnant. Mais ici, je suis content parce que oui, il y a aussi beaucoup de nations ici. Mais les autochtones, les Gabonais eux-mêmes. Et j'ai toujours été émerveillé. Parce que vous aimez aussi chanter beaucoup de cantiques à Lingala. Même quand on chante cela, ça m'a souvent gêné moi-même. Mais ils chantent à Lingala, mais comment ils vont comprendre? Heureusement que vous avez commencé à comprendre certaines choses. Et je suis tellement émerveillé. Vous savez qu'à cause de vous, si vous écoutez maintenant ceux à Kinshasa, beaucoup de cantiques chantés en français à cause du Gabon. Amen, peuple de Dieu. Et c'est qu'on a commencé à réaliser des émissions en français à cause du Gabon. Pour que vous puissiez aussi suivre cela de près. On vous aime tant. On est toujours avec vous. Bien que vous voulez que nous soyons là chaque année, mais chaque année, vous allez engager beaucoup de dépenses. Vous savez que si je viens chaque année, vous allez engager beaucoup de dépenses. C'est grave. Et moi, c'est que je veux l'emplacement pour l'église, le siège surtout. Parce que vous savez, même quand on est ici, je m'étais étonné, c'est la toute première fois que je me mets en face de maman. Sinon, c'est les frères qui devaient être sur cette rangée. Moi, en face, tout près comme cela, ça me gêne. Vous comprenez? Et j'ai compris totalement que la maison est totalement... Alors, je voulais directement bouleverser la situation. Je voulais dire, mais comment je dois encore bouleverser ça? L'autorité est là, je ne pourrais pas statuer. J'ai dit, bon, malgré moi, je me suis mis. J'ai accepté malgré moi la maison. L'emplacement est trop étroit. Sinon, je ne pourrais pas. Et quand je me mets, c'est les frères qui doivent être devant moi. Et peut-être les batailles qui sont là, c'est les mamans qui doivent être en face d'eux. Mais je peux accepter parce que je ne peux pas vous condamner. Voilà ce que nous devons faire. Merci à la colonie congolaise. Merci à nos amis FOA. Merci à la ministre. Je vous tiendrai toujours à cœur. Et ce souvenir sera totalement inoubliable dans la mémoire de toutes les fidèles de l'Église tout entière. On en parlera partout où nous serons. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mais ce que je souhaite, que la colonie congolaise ne donne pas de fil à retordre aux autorités gabonaises, qui se comportent d'une manière digne. Parce que dans d'autres pays, on a souvent créé des histoires. C'est la colonie congolaise, qui a souvent fatigué les autorités. Mais heureusement que si j'ai jamais entendu, vous vous comportez dignement, ce que je peux dire. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr, mais essayez d'inculquer à tout le monde qu'on puisse un peu faciliter la tâche et que tout le monde puisse s'imprégner de tout document. On ne peut pas vivre
quelque part illégalement. On doit faire le nécessaire pour obtenir le papier et l'autorisation du pays. Voilà ce que je souhaite. OK? Saluer tous mes collègues. Mais que Condé n'est pas congolais. Il est pour tout le monde. Vous connaissez notre Dieu, il est de quelle nationalité? Qui connaît la nationalité de Dieu? Il est uni. Et je souhaite que même vous qui êtes là, vous soyez ici. Et je souhaiterais un jour apporter ce message même aux autorités qui soient des universels. Que Dieu les a choisis. C'est une grâce incommensurable que Dieu les a donnée. Dieu les a beaucoup aimés pour devenir président. Dans tous les pays, il y a beaucoup de gens qui se montent pour devenir président, mais n'ont pas eu l'opportunité. Mais ils ont obtenu cette grâce. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu bénisse toutes les autorités qui m'ont beaucoup aimé. Ils aiment l'Église. L'Église essaie de briller sur l'exemple. C'est vrai que nul n'est parfait. Je ne pourrais pas dire que l'Église est totalement une Église saine, parfaite, non. Ils sont des hommes qui pourront commettre beaucoup d'erreurs aussi, des routines, à ce que je peux dire. Donc, que les autorités, s'ils voient des erreurs, qu'ils puissent un peu apporter et mettre de l'eau dans le vin, hein? Parce que tout homme est faillible. Il y a un disciple qui s'est approché devant Jésus. Quand il s'est approché, il dira, bon maître. Jésus s'est rétorqué, il dira, mais pourquoi vous m'appelez-vous bon? Il n'y a pas un bon sur la terre. Quelqu'un qui est né de femme ne pourra pas être un bon. Il n'y a qu'un seul bon, notre Père, notre Dieu. Mais tous, on est créés. On est des hommes. Tout homme est. Mais je ne dis pas qu'il puisse à tout moment créer des erreurs. Certes de briller sur l'exemple. Aimez-vous les uns les autres. Confiez-vous à l'Éternel. Et surtout, vous fidèles, faites respecter la hiérarchie comme j'ai toujours tourné dans toutes les villes, dans tous les pays où on a implanté l'église. La hiérarchie est tellement importante. Comme la sœur avait posé une question, vous avez raison. Comme Pierre, c'est parce que Pierre avait beaucoup aimé Jésus. Comme il y avait l'amour, cette communication-là, il dira que non, maître, je ne peux pas, parce qu'il connaissait, il savait l'amour, l'attachement qu'il avait auprès de Jésus. Alors, ce n'était pas du blasphème parce qu'il connaissait son attachement, mais c'est le seul maître qui connaissait qui va faillir, qui va fléchir le genou devant le diable pour qu'il puisse renier. C'était une prophétie. Pierre ne savait même pas. Il ne s'attendait même pas à cela. Il ne savait pas ce qu'adviendra à ce moment-là. S'il savait qu'il y aura beaucoup d'ennuis vis-à-vis de lui, il devait changer le camp. Il n'avait pas l'intention de nuire, soit de quitter son maître, soit de trahir Jésus. Même Judas n'avait pas trouvé l'enfer à cause de cela. Parce que si Judas, Dieu ne l'a pas utilisé pour accomplir cette œuvre, le monde ne pourra pas être sauvé. Judas, l'un des apôtres, l'un des 12 apôtres, il n'était pas là à l'enfer. Au contraire, il s'est indigné. Il croyait que quand il va trahir, quand il va prendre cet argent, Jésus va opérer le miracle. Parce qu'il savait que Jésus c'était un opérateur de miracles. Il pourrait opérer des miracles pour s'enfuir. Malheureusement pour lui, il a vu déjà que Jésus était coincé. Il a essayé de remettre l'argent, mais c'était trop tard. Ils diront, non, on a déjà donné l'argent, on l'a déjà acheté. Trop tard. Peut-être vous aussi, c'est un jour de ne pas trahir Condé. Parce que les gens croiront que Condé, il va opérer des miracles. Et alors, à un certain moment, arrivé à ce moment-là, il n'y a plus de miracle. Alors ils diront, mais bon, mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà, il a jeté tout l'argent, il est allé se prendre. Il s'est repenti en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, Pierre n'avait pas trahi le maître. Mais toute erreur, l'erreur est humaine. Donc, on doit obéir. De toutes les bases sacrées que j'ai souvent placées dans tous les pays du monde, j'ai toujours donné des principes de respecter cela.
Quand il y a le respect, Dieu vous bénit. Il y a des fidèles qui ont témoigné ici. Quand le Bassakoli parle, c'est pas. Il y a des oracles, il y a des miracles qui s'opèrent. Donc, vous devez les écouter, ok? Amen. Comme votre frère, il est prophète, mais je ne peux pas sous-estimer mon Seigneur. Le Christ, c'est lui qui est mon maître. Absolument. C'est à tel point que je dis, on commence par tout d'abord souhaiter, remercier tout d'abord l'éternel Dieu, et puis Jésus-Christ de Nazareth, si peut-être après le remerciement pour le prophète Condé. Mais ça n'a pas tellement d'importance pour le remerciement du prophète Condé. Il y a des gens qui disent, je viens témoigner, je viens remercier le prophète Condé de ce qu'il a fait. Est-ce que c'est lui qui a fait? Condé n'a jamais opéré de miracle. Mais quand j'ai toujours entendu, j'ai vu, j'étais pratiquement mort, mais j'ai vu le prophète Condé venir me remettre, il a dit rentrez. À ce moment-là, ça me fait éclater en sanglots. Je pleure au fond du cœur de moi-même. Mais mon Dieu, mais pourquoi vous m'exposez comme cela? Il ne fallait pas. Il faut venir uniquement qu'on puisse voir ta face, mon Seigneur. Ce n'est pas tout simplement ma face. Et je souhaiterais qu'un jour, on puisse témoigner. Je vis frère tel, j'étais parti totalement mort. On me plairait. Et j'ai vu les frères tel et venir me remettre en vie. Moi, je serai dans la joie. Qu'on puisse vous voir tous. Que tous vous puissiez opérer des miracles. Vous n'acceptez pas? Que tous vous puissiez opérer des miracles. Partout, dans toutes les villes, dans tous les pays, que le Seigneur agisse puissamment en vous aussi. Qu'il puisse agir ou pas. Que les œuvres du Seigneur soient manifestes en vous ou pas. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de résurrections qu'on a souvent eues dans cette église. Dans toutes les contrées où on a souvent été. Même là, Mouila. Il y avait beaucoup de résurrections, non? Même à Habitat, même à Oyem. Mais terrible, c'est fantastique. Dans cette église, il y a une manifestation divine terrible. Confiez-vous à l'Éternel. On a beaucoup parlé, vous savez, on a pris du temps. Hein? C'est beaucoup, hein? Mais gloire à Dieu, vous avez été tellement patient, tellement aimable. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur puisse habiter en vous. Amen.